101, Monsieur Teurier. Merci Madame la maire. Incroyable Comestible est un mouvement citoyen qui propose aux habitants de produire eux-mêmes des fruits et légumes en bas de chez eux, puis de laisser les productions en accès libre. Né en Angleterre, ce mouvement s'étend aujourd'hui à travers le monde. À Rennes, après les jardins partagés qui fleurissent aux quatre coins de la ville, les Incroyables Comestibles se sont installés et ce sont près de 200 Rennais qui participent aujourd'hui à ce mouvement, soutenu par la ville de Rennes à travers son action pour l'écologie urbaine menée par Daniel Guillotin. La démarche Incroyable Comestible permet d'offrir des espaces à jardiner pour les habitants. Elle est un vecteur de lien social, elle favorise la végétalisation de la ville, elle offre de la nourriture gratuite, elle participe au développement d'une agriculture urbaine et donc à l'autonomie alimentaire des villes. Surtout, elle permet de recréer du lien entre habitants des milieux urbains et production alimentaire et d'éduquer à la protection de l'environnement. Alors que la population urbaine ne cesse de grandir, les enjeux liés à l'agriculture, notamment la préservation du foncier, sont de moins en moins perçus de façon tangible par nombre de nos concitoyens. Recréer ce lien est une nécessité pour l'avenir. Incroyable Comestible est aujourd'hui engagé dans une démarche de labellisation avec les collectivités volontaires. Cette labellisation vise à inciter les villes à réaliser un certain nombre de mesures en faveur de la production alimentaire en milieu urbain. Albi a été la première ville à s'engager en ce sens. En adoptant le vœu que nous proposons, nous deviendrions ainsi la deuxième à le faire. Je vous remercie. Merci des interventions. Monsieur Guillotin, pardon. Pour aller dans le sens du vœu qui est présenté, Rennes s'inscrit dans un bassin agricole très dynamique porté par la politique d'aménagement de la métropole, ville-archipel, et comme vous le rappelez, le programme local de l'agriculture à l'échelle du pays de Rennes. Nous nous inscrivons déjà en tant que ville de Rennes dans différents schémas d'agriculture urbaine. Jardins familiaux, ça a été rappelé, mais c'est 19 hectares aujourd'hui sur le territoire, donc plus de 1000 parcelles. Les jardins partagés, plus de 50 lieux aujourd'hui, avec un accompagnement aussi de l'association, de la structure vers le jardin. Et bien sûr, Incroyable Comestible. Et donc, comme toute association, pour un site envisagé, il y a une autorisation d'occupation du domaine public qui est donnée par la ville pour Incroyable Comestible et qui est gérée par les directions de quartier. La ville, là encore, est bien dans sa démarche d'accompagnement. Il y a aussi les vergers, notamment le dernier que nous avons installé autour de Saint-Laurent, jusqu'au site de la Prévalais qui devient un vrai lieu expérimental d'agriculture urbaine, notamment avec le Jardin des Mille Pas ou le nouveau site de permaculture qui vient d'être mis en place par un porteur de projet. Ou bien encore la réflexion qui s'engage et que je pense nous allons voir arriver à l'automne avec la mise en place d'un troupeau de vaches pinoires bretonnes et donc notamment d'une laiterie mobile sur le site. Et demain, au travers de ces projets, un appel à projet annuel pourrait se mettre en place avec des porteurs de projets en agroécologie sur le site de la Prévalais. Nous le voyons, cette agriculture urbaine est en plein essor sur notre territoire. Ces initiatives ont aujourd'hui plusieurs fonctions, dont celle à vocation sociale, pédagogique et de substitut alimentaire, mais pour l'instant pas encore une fonction productive. L'étude réalisée de 2010 à 2012 sur Rennes-Ville-Virière nous questionne sur notre mode de production agricole, mais ne doit pas opposer les formes de modèles agricoles et doit nous permettre d'aller vers une agriculture multifonctionnelle. Elle interroge aussi le rapport des citadins à l'agriculture. D'où vient ma nourriture? Qu'est-ce que je vais trouver dans mon assiette? Et là-dessus, le programme national alimentation durable sur lequel la ville a été retenue est un moyen de faire de la pédagogie. Nous le voyons aussi, la demande croissante vers les AMAP, les produits locaux, doit trouver des réponses et notre rôle de ville est de les accompagner. Il y a le marché du mail pour les produits bio, mais aussi des sites pour les AMAP ou les circuits courts. Au travers des actions qui vont se mettre en place sur la Prévalais, mais aussi demain dans la trame verte ou d'autres espaces de la ville, nous serons bien au-delà de végétaliser la ville, mais bien de la cultiver. Il s'agit de continuer à développer de nouveaux modes d'accès à cette agriculture urbaine et périurbaine. C'est aussi demain un enjeu pour favoriser la biodiversité dans la ville, mais aussi lutter contre le dérèglement climatique. Alors, sans vouloir paraphraser une de vos collègues du groupe écologiste de Paris, nous faisons le vœu d'être tous demain des rénoculteurs. Merci. Je mets donc aux voix ce vœu. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. 102, Monsieur Teurier.